Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire général de la Présidence de la République, Monsieur le président directeur général de Telium, Monsieur le directeur général du patrimoine bâti de l'État, Monsieur le délégué général aux pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, Mesdames et Messieurs les autorités administratives, territoriales, autorités coutumières et locales, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Il y a 8 mois, je procédais à la réception historique de la sphère ministérielle située dans le 1er arrondissement de Diamniadio. Nous voici de nouveau réunis dans cette ville du futur pour l'inauguration de la sphère ministérielle localisée dans le 2e arrondissement de Diamniadio. La réalisation de cette infrastructure marque une nouvelle étape dans le renouveau du service public et la modernisation de l'administration. En effet, avec cet édifice d'une capacité de 54 000 m² de bureaux, l'administration dispose de locaux modernes pouvant abriter plus d'une dizaine de ministères. En transférant à terme l'essentiel des ministères ici à Diamniadio, l'État continue ainsi à alléger sa facture en charges locatives pour un objectif annuel de 8 milliards de francs CFA. Ces économies substantielles seront réallouées à l'investissement productif dans des secteurs clés de la vie économique et sociale de notre pays. Pour la première fois depuis les indépendances, notre pays réalise avec ses sphères ministérielles des œuvres architecturales de grande envergure dédiées à notre administration. Je voudrais féliciter le groupe Telium, d'abord pour l'audace dans le design, dans l'architecture, dans le choix des matériaux, puisqu'il s'agissait aussi d'un concept de build and design. Et cette architecture, dès que nous l'avons vue, nous l'avons adoubée. Et comme je le dis, il y a des entreprises sénégalaises qui sont capables de rivaliser avec les plus grandes entreprises étrangères. Donc, lorsque je parle du fast track, je ne m'adresse pas seulement aux entreprises étrangères. Au contraire, Telium, tout comme Envol, vient de montrer que nous avons des entreprises nationales, un secteur privé national capable de répondre aux exigences du fast track, mais surtout dans la qualité et dans la rapidité. Bravo donc Yérim et bravo Telium. Ces infrastructures qui répondent aux standards internationaux sont le fruit du savoir-faire national. Grâce au partenariat public-privé local, ce joyau, réalisé, je l'ai dit tantôt, avec le groupe Telium, a permis la création de nombreux emplois, la contribution d'entreprises nationales ainsi que la mobilisation d'un financement de 90 milliards de francs CFA par des banques sénégalaises que je félicite également. Je crois que vous m'avez dit, il y a, bon, il ne faut pas que je fasse d'erreur, la BHS, je sais. Quelle autre banque? Banque Atlantique et la SGBS. Donc bravo à ce pool bancaire qui a accompagné le promoteur. Je salue à ce propos la création
par Telium dans le cadre du projet d'une usine d'aluminium de capacité de production de 27 000 m² par an. Cette démarche partenariale traduit l'option de bâtir un écosystème de la construction. Ceci en cohérence avec mon ambition de transformation structurelle de notre économie. Je pense que c'est là la voie. Vous l'avez fait avec l'ALU, avec bientôt l'ALUCOBON, j'espère, et surtout avec le bois. Et le mobilier doit aussi suivre. C'est en gagnant dans cet écosystème de la construction que la valeur ajoutée sera encore plus grande pour notre économie. Je voudrais donc dire que cette volonté témoigne de ma volonté d'améliorer l'allocation de notre main-d'œuvre vers des secteurs à forte productivité, dont la construction, afin de stimuler notre économie, mais aussi et surtout de créer les conditions d'une croissance inclusive et partagée. Ce qui implique une participation plus vigoureuse et plus active du secteur privé qui doit être, je l'ai dit et répété, qui doit être le moteur ou l'un des moteurs principaux de notre émergence économique. Je voudrais à cet égard réaffirmer mon engagement à aider davantage notre secteur privé national à se développer et à se fortifier afin d'être plus compétitif au niveau du marché local et du marché international. C'est encore une fois le lieu de féliciter M. Yerim Sow, PDG de Amadou Makhtar Mbow, à côté, qui malheureusement a connu des retards, parce qu'il faut savoir aussi sanctionner négativement quand c'est nécessaire. Et j'avais demandé la résiliation pour qu'une reprise soit faite afin que l'année prochaine, cette université puisse ouvrir ses portes. Mais c'est également la Cité du Savoir, le complexe sportif multifonctionnel de Dakar Arena, déjà livré, le parc des expositions, là également livré, un parc technologique et numérique, un parc industriel intégré. Diamniadio, c'est également un véritable écosystème commercial avec des infrastructures hôtelières, la gare des gros porteurs qui sera réceptionnée ainsi que le marché d'intérêt national le 24 janvier ou le 25. C'est également une présence institutionnelle forte avec la Maison des Nations Unies dont nous venons de voir l'architecture et les bureaux du groupe de la Banque africaine de développement, la BAD, ainsi qu'une connectivité des réseaux de transport routier, aérien et ferroviaire. Diamniadio constitue enfin le terrain d'expression de grandes entreprises locales qui font notre fierté à côté des multinationales. Mesdames et messieurs, chez le représentant du patronat BDAgne, je salue ainsi que les distingués invités. Pour conclure, je voudrais inviter les agents de l'État et les usagers du service public à une utilisation judicieuse de ce précieux patrimoine à préserver absolument. Il nous faut un guide de l'utilisateur, guide de l'usager. Chez le secteur général, je vous fais confiance, mais il faudra des sanctions aussi en cas de destruction de biens. Il faudra. C'est-à-dire coupure de salaire, voilà, un truc comme ça. Parce que quand on a un bien comme ça, il faut le préserver. On ne peut pas transférer certaines habitudes dans un tel environnement. Ça, c'est la contrepartie qui est exigée des usagers afin de préserver ce bien. Alors pour cela, il est impératif de réussir le pari de l'entretien et de la maintenance des locaux et des espaces collectifs
en tenant compte des règles d'hygiène et de sécurité. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.